Alors, bonjour chers amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve du Québec pour la chaîne du Maître des couteaux et cette semaine on a notre nouvelle série qui commence. Donc c'est des couteaux iconiques que vous connaissez tous et qu'on aime tous, mais on n'aime pas le prix, mais en tout cas, je veux dire c'est des couteaux fantastiques et moi j'ai pensé que ce serait intéressant de vous faire une série qui vous proposerait des alternatives moins coûteuses, mais qui sont tout à fait valables. Et on va commencer par un couteau vraiment qu'on aime tous, le Benchmade Bug Out. Donc, c'est un couteau merveilleux de Benchmade Bug Out. Hein. Je veux dire, il y a plusieurs... Il y a plusieurs qualités, vraiment, c'est un couteau fantastique, comme je vous dis, mais vous allez voir qu'il y a des contres aussi. Alors, pour cette série-là, je me suis limité à 5. Donc, je vais vous donner 5 alternatives moins coûteuses. Pour des raisons de temps, évidemment, là, pour pas allonger trop la vidéo. Et on commence tout de suite. Donc, je vous donne ça va fonctionner. Je vous donne certains avantages au couteau iconique, les inconvénients aussi, puis après ça, bon, on va défiler les alternatives et c'est ça. Donc, ça va vous donner là si vous voulez, des choix pour qui font aussi bien le travail qu'un bug out, mais à une fraction du prix vraiment. Alors, Benchmade Bug Out, tout le monde le connaît, c'est un couteau iconique, c'est un couteau dont les avantages sont, entre autres, la facilité d'opération de ce couteau-là est vraiment formidable. C'est un couteau pleinement ambidextre, c'est un couteau également qui pèse une plume, hein, 1,85 onces ou 52 grammes. Le mien, vous remarquerez que j'ai changé la poignée parce que la petite poignée bleue, moi je trouvais ça épouvantable, mais même avec cette très jolie poignée en aluminium qui m'a coûté 45 c'est 2,33 onces ou 66 grammes. Donc c'est vraiment hyper léger quand même pour un couteau qui fait 7,46 pouces ou 18,95 cm. Alors, c'est vraiment un EDC remarquable. Je veux dire, la clip est de très bonne qualité également. Donc, ça fait le tour un peu, là. Puis vous avez une très belle longueur de lame à 3,24 pouces ou 8,23 cm aussi. Les contres, maintenant, bien évidemment, c'est cher, c'est effrayant. Moi, je l'ai payé 160 avec les petites poignées bleues, là. Et aujourd'hui, ça se vend 208 $. Et la poignée, comme je vous dis, elle est ultra cheap. Bon, c'est pas le fun, là. Et c'est très difficile d'entretien un Benchmade Bug Out. Donc, changer la poignée, c'est compliqué. Il faut que vous y connaissiez un peu, être bien outillé. Et si jamais vous cassez un ressort de type Omega, ben c'est pas le fun de changer ça, je vous le dis tout de suite, là, l'entretien, c'est pas très drôle. Alors ça, c'est les pour et les contre du Benchmade Bug Out. Alors, ma première alternative, c'est le petit Nightshade de Vosteed. Alors, vous l'avez ici dans sa version, parce qu'il y a plusieurs versions de ce couteau-là. Ça, c'est la version de base, vraiment. Alors, les avantages, évidemment, vous avez la même facilité d'opération qu'un Bug Out. C'est pareil. Je veux dire, c'est fluide, incroyable. C'est un petit couteau aussi qui a un poids là, incroyable. C'est 1,78 onces ou 50,7 grammes. Pour les amateurs de couteaux légers, ça en est tout un. Donc, c'est un formidable EDC, lui aussi pleinement ambidextre. Et le prix payé, c'est 80 $ pour ce couteau-là. Et c'est son prix régulier. Là. Donc, et contrairement au bug out, ça c'est très facile d'entretien parce que le mécanisme a été amélioré et c'est démontable beaucoup plus facilement qu'un bug out. Et vous avez en plus des ressorts Omega de rechange qui viennent dans la boîte que Vosteed vous fournit. Les inconvénients, ben, c'est plus petit qu'un bug out un peu. C'est 6,31 pouces ou 16,3 cm. La lame, ça a 2,6 pouces ou 6,6 cm.
C'est une lame de type Shylene. Donc, c'est pas tout le monde qui aime ça, là. C'est pas une drop point comme le Bug-Out. Et l'acier, ben, c'est un très bon acier, mais c'est du 14C28N, contrairement au S30V, je crois, pour le Bug-Out. Donc, très, très valable comme alternative, le Vastid Mini Nightshade. Deuxième alternative, le petit Kaiser original. Alors lui, vous remarquerez que lui, ce n'est pas un verrouillage par barre comme les deux premiers. C'est un bouton lock, mais c'est très très bien fait. Et la facilité d'opération, elle est aussi bonne que sur les deux autres. Là, c'est vraiment remarquable, ouverture-fermeture. Lui aussi, un poids léger, 2,25 onces, 63,7 grammes. Donc, excellent EDC celui-ci aussi. On peut dire que c'est quand même passablement ambidex, mais par contre, la clip n'est pas réversible. Vous avez un prix payé également qui est nettement inférieur à 114 $, et ce couteau-là, à 114, je vous dis tout de suite, j'ai payé trop cher, je l'ai vu souvent à 100 $ ou même sous les 100 $ dans cette version-ci. Vous avez plusieurs versions, celle-là aussi, avec des manches en aluminium, etc. Et vous avez même une version XL qui est peut-être même supérieure un peu à celle-ci. C'est un couteau dans les inconvénients qui est un peu plus petit aussi que le Bug-Out à 6,85 pouces ou 17,4 cm. La lame également est plus petite à 2,98 pouces ou 7,6 cm. L'acier, c'est du 154 cm, donc très bien, mais en dessous du S30V, là. C'est un bouton lock, comme je vous dis, c'est moins puissant que bar lock comme mécanisme de verrouillage, c'est sûr. Mais ça demeure quand même un petit couteau très, très, très recommandable et une très belle alternative au Benchmade Bug-Out. Mon troisième alternative, c'est le CVV Qubit. Alors, encore une fois, un bouton lock, mais vraiment manche en aluminium, celui-là, très, très bien. Encore une fois, là, vraiment très, très facile d'utilisation. C'est un couteau que j'ai payé 95 $ et c'est son prix, 95 $. C'est un couteau qui est pleinement ambidextre avec la clip qui est très très bien intégrée aux manches. Vous avez un poids de 2,82 onces ou 80 grammes et ça fait évidemment c'est ambidex et ça fait un super EDC, petit couteau de transport quotidien merveilleux. Dans les côtés moins, peut-être un petit inconvénient, ben, évidemment, c'est le mécanisme bouton-là qui fonctionne très très bien, mais ce n'est pas, comme je vous dis, la même force qu'un mécanisme par barre. C'est de l'acier 14C28N, donc inférieur au CPM S30V, mais quand même un très très bon acier. La taille, c'est quasi pareil. Donc, c'est un couteau de 7,19 pouces ou 18,26 cm. Et vous avez une lame de 2,82 pouces ou 7,57 cm. Donc, c'est pas des écarts vraiment importants. Là, je vais marquer dans les inconvénients, mais on peut pas dire que c'est un inconvénient. Quand vous regardez la taille des couteaux, il y a seulement, dans le fond, le petit Nightshade qui est vraiment plus court. Les autres, ça se compare très, très bien. Peut-être mon meilleur couteau de remplacement pour le Bug-Out, c'est celui-là. Donc, le Vastid Raccoon. Écoutez, Vastid Raccoon, là, c'est pas compliqué, c'est la même taille qu'un Bug-Out. C'est 7,6 pouces ou 19,31 cm. Le prix payé, 80 $, c'est son prix régulier, 80 $. Et lui, vous avez le mécanisme de fermeture par barre, même chose que le Bug-Out, mais amélioré, beaucoup plus facile à démonter, l'entretien est beaucoup plus aisé, pleinement ambidex celui-là aussi, et vous avez des ressorts de rechange dans la boîte que Vastid vous fournit si jamais vous avez un problème, ce qui n'arrive à peu près jamais. L'acier, c'est du 14C28N, donc
Inconvénient, inconvénient, disons moins bon que le CPM S30V du Bug-Out. Le poids légèrement supérieur au Bug-Out, c'est quand même très léger, 3,06 onces ou 86 grammes. Et vous avez un manche en micarta qui est très correct, puis la rigidité structurelle est très bonne, mais ce n'est pas, là, moi j'ai un manche en aluminium, mais retenez que le Bug-Out d'origine vous arrive avec un manche en FRN absolument atroce, là, qui n'a aucune rigidité structurelle. Donc, celui-là, vous n'avez pas à changer rien. 80$, vraiment une alternative vraiment, vraiment de premier rang au Bug-Out. Mon dernier que je vous présente, c'est le Kaiser Escort. Alors, c'est dans la version burlap, c'est-à-dire un micarta de jute. Alors, ce couteau-là, c'est vraiment un couteau extrêmement puissant, beaucoup plus que le Bug-Out d'ailleurs. C'est un couteau qui est un petit peu plus grand, 7,8 pouces ou 19,81 cm. Le prix payé, c'est 135 et c'est son prix. C'est un couteau pleinement ambidex, lui aussi. Vous avez le verrouillage par barre, le meilleur du marché, le clutch lock. Donc, c'est un charme, ce couteau-là, littéralement, à démonter. Vous avez un pivot indépendant là-dessus. Changer les ressorts, si jamais vous avez à le faire, c'est un jeu d'enfant. Et en plus de ça, Kaiser vous en fournit des ressorts de rechange dans la boîte. Donc, c'est vraiment un couteau de premier ordre et, comme je vous dis, très, très puissant, celui-là. Plus puissant, beaucoup plus puissant qu'un Bug-Out. Du côté des inconvénients, vous avez l'acier 154 cm qui est excellent, mais qui est en dessous du S30V légèrement, là. Et c'est un couteau qui est un peu plus pesant, celui-là. Il est tellement plus fort, c'est sûr. Donc, 3,81 onces ou 108 grammes, ce qui est loin d'être exagéré. Et le manche, c'est un manche, comme je vous disais, en burlap micarta, qui est très, très bien. Vous avez une très bonne prise. C'est très, très fort, comme je vous dis, ce couteau-là. Donc, une autre alternative vraiment remarquable au Benchmade Bug-Out à un prix beaucoup inférieur. Alors, c'était notre premier de cette nouvelle série, les alternatives moins coûteuses à un couteau iconique. J'espère que ça vous a plu. On va, dans la prochaine vidéo, poursuivre avec cette nouvelle série-là. Je vais vous en faire un autre et le couteau iconique que je vais vous présenter, c'est le Kaiser Task ou le Task One ou T1 en titane. Donc, je vais vous présenter des alternatives moins coûteuses à ce couteau iconique. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Comme je dis toujours, continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et je vous fais remarquer que maintenant, j'ai plus de 1000 abonnés. Alors, je vous en remercie. Et ça se peut que vous commenciez à avoir des petites publicités là, sur mes vidéos. Donc, si vous pouvez les ignorer. Mais c'est comme ça, là, quand on arrive en haut de 1000 abonnés chez YouTube. Donc, c'était juste pour vous aviser de ça. Alors, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et de m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!